Matthieu 7, 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Qu'il soit établi tout de suite que tout ce que Jésus a enseigné dans les 3 chapitres précédents est tout à fait praticable. Dieu serait un monstre de nous demander des choses qu'on ne peut pas mettre en pratique et de permettre qu'on souffre ensuite de ne pas les avoir pratiquées. Mais selon qu'il est écrit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire de nous conduire comme tels. Maintenant, qu'est-ce qu'une maison bâtie sur le sable? C'est une vie chrétienne qui est régie par la sagesse humaine. Combien de chrétiens préfèrent rechercher des personnes qui vont penser comme eux autres au lieu de rechercher ce que dit vraiment la parole de Dieu? Combien de chrétiens sont attachés à leur pauvre corps et de sable, c'est-à-dire à la multitude des conseils humains que leur donnent leurs précieux amis plutôt qu'aux sages et vrais conseils du Seigneur. Oui, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, dit l'Écriture. Frères et sœurs, nous ne devons pas ressembler aux femmes dont l'apôtre Paul adresse le reproche de se répandre au dehors et qui vont de maison en maison pour chercher des consolations humaines. Il faut être très prudent dans le choix de nos amis. Nous devons fuir l'amitié des consolateurs flatteurs. Une personne est notre amie seulement dans la mesure où elle nous aide à mettre la parole de Dieu en pratique. Les consolateurs flatteurs vont nous gaver de préceptes humains, pour la plupart sortis de livres de psychologie moderne, et nous donner comme solution des solutions qui nous éloignent encore plus des vraies solutions divines. Sainte Thérèse d'Avila a écrit « Lorsque nous commençons à placer notre confiance en des ressources humaines, les ressources divines peuvent nous faire gravement défaut. » Il est si facile à notre pauvre nature de compter davantage sur les moyens humains que sur l'assistance divine. « Je ne veux pas, disait notre Seigneur à Sainte Gertrude, que tu trouves consolation et une pleine joie dans tes amis, et je permets qu'ils te rebutent, afin de te contraindre à venir à moi et à demeurer près de moi. » Bon, il n'est pas défendu de recourir à des conseils, au contraire. Mais notre unique désir doit être de connaître la volonté divine par l'intermédiaire de la personne que l'on consulte, et non de lui extorquer une sorte d'approbation par des manipulations plus ou moins habiles. On peut tromper un pasteur, mes amis, mais on ne trompe pas le Seigneur. Saint Vincent de Paul a écrit « La direction spirituelle est grandement utile, mais savez-vous bien où les hommes manquent et où commence le secours de Dieu? » Amen.